Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la septième partie de vecteurs et translation. Donc, dans cette partie, on va continuer le cours. Donc, si on prend par exemple un vecteur AB, non nul bien sûr. Donc, AB plus BA égale à AA, bien sûr, en appliquant la relation de Charles. Donc égal à AA, et AA n'est que le vecteur nul. Oui, donc maintenant, si on prend par exemple, oui, donc la somme de ces deux vecteurs égale le vecteur nul. Dans ce cas, on dit que BA, le vecteur BA, est l'opposé du vecteur AB, et on écrit l'opposé, donc l'expression mathématique de l'opposé, c'est moins. L'opposé de AB, AB égale ABA. ABA, oui. Donc BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc en général, si on veut démontrer qu'une expression vectorielle est l'opposé d'une autre, il suffit de montrer que leur somme égale à le vecteur nul. Maintenant, on va comparer les éléments caractéristiques de ces deux vecteurs, c'est-à-dire du vecteur AB avec le vecteur BA. Donc, si on prend, c'est donc pour la représentation géométrique, AB, le vecteur AB, et le vecteur BA, ça sera de cette façon. Oui, BA, donc l'extrémité de AB, ça sera l'origine de BA. Donc ces deux vecteurs ont la même direction parce que la droite AB est la même que la droite BA. Donc ils sont confondus. Donc le même que la droite BA. Donc ils sont parallèles. Ils ont aussi la même norme parce que la distance entre A et B égale la distance entre B et A. Maintenant, regardons donc le sens. Le sens de A vers B est le contraire du sens de B vers A. Donc ils ont deux sens contraires. Donc deux vecteurs opposés se diffèrent seulement de sens. Ils ont deux sens contraires. Donc on peut représenter deux vecteurs opposés soit dans la même droite. Oui. Par exemple, si on prend par exemple un vecteur AB, donc on peut représenter l'opposé de AB sur la même droite ou bien sur des droites parallèles à AB. Par exemple, à partir de ce point, on peut représenter l'opposé de AB. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on mesure AB, oui, donc et on inversant seulement le signe, donc en gardant même norme, même direction, mais seulement on inverse le sens. Ou bien on peut la représenter par n'importe quel point de droite parallèle. Donc si on prend un point par exemple ici, donc même norme, oui, et on inverse seulement, même direction parce que les droites sont parallèles, les deux droites, donc ça sera comme ça. Donc on va écrire ça, oui, 8, oui, 8, opposé d'un vecteur.
un vecteur. Donc, définition. Soit A et B, deux points distincts. Oui. On a AB plus BA égale à BA plus, parce que la somme des vecteurs est commutative. AB égale le vecteur nul. Oui, et dans ce cas, on dit que BA est l'opposé du vecteur AB. Et on écrit, oui, et on écrit l'opposé, donc l'expression mathématique, ce sera moins, l'opposé de AB égale à BA. Oui, c'est la traduction mathématique de cette phrase. Oui. Oui. Prenons maintenant un exercice pour comprendre la définition. Donc, exercice, ce sera l'exercice, oui, exercice 7. Oui. A, B, A, B, C, D, E et F, bien soit des points quelconques du plan. Donc la question c'est de simplifier, donc simplifier ce qui suit. Oui. Donc pour la première expression, c'est BC moins FE plus AB moins DC plus DE. DE. Et pour la deuxième expression, c'est AB plus CA moins DB et moins CD. Oui, donc on va utiliser bien sûr ici l'opposé, donc parce qu'on a ici des moins. Donc on va utiliser l'opposé d'un vecteur. Et bien sûr la relation de Charles. Solution d'exercice. Donc la relation de Charles nous permet de simplifier les expressions ou bien d'écrire des expressions sous forme ou bien en fonction des ou bien écrire un vecteur en fonction des autres vecteurs. Oui, donc simplifions. La réponse c'est simplifions. Simplifions ce qui suit. Oui, donc simplifions ONS. Donc commençons par l'expression, la première expression. Donc on a BC moins oui, donc plus AB moins DC plus DE.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on doit changer. Donc, on doit rendre toutes les opérations en somme, sous forme d'addition. C'est-à-dire, on doit transformer le moins en plus. Donc, on sait que l'opposé de AB égale à BA. C'est-à-dire que lorsqu'on change le signe, l'ordre des points change. Ça devient BA. Donc ici, on doit rendre toutes les opérations sous forme d'addition. Donc on garde BC. Et moins FE, l'opposé de FE, c'est EF. Plus EF plus AB. Et plus l'opposé de DC, c'est CD. Plus CD. Et plus, enfin, DE. Donc maintenant, on doit, pour appliquer la relation de Charles, il faut que l'extrémité des premiers vecteurs et l'origine est le même que l'origine de la deuxième. Donc on commence par exemple par AB. Donc la deuxième vecteur, donc on commence par le vecteur qui a d'origine B. Donc c'est B, C. Et on commence par C. C, D. On commence maintenant par D. D, E. Maintenant on commence par E, c'est E, F. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc maintenant on peut 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Donc on peut appliquer maintenant la relation de Charles. Ça donne AC plus CE plus EF. Oui, donc on peut, de nouveau, on peut appliquer aussi la relation de Charles. Ça devient AE plus EF égale à AF. Oui, donc, oui. Donc BC moins FE plus AB moins DC plus DE égale. Très bien. Pour la deuxième expression, c'est AB plus CA moins DB moins CB. Oui. Donc, on a AB plus CA moins DB moins CD égale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la même technique. Donc, on doit rendre toutes les opérations sous forme d'une addition. Donc, AB. Et après, on applique la relation de Charles. Plus CA. Et moins DB, ce sera plus BD. L'opposé de DB, c'est BD. Plus BD. Et plus DC. Oui, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc AB. Donc on commence par le vecteur d'origine B, c'est-à-dire BD. Et plus DC. Et plus CA. Et donc, on applique la relation de Charles, ça donne AD plus DA. Oui, ça donne AA. Et le vecteur nul. AB, DB, moins CD. Oui, maintenant on passe à une autre partie du cours concernant la somme. Oui, la somme des vecteurs égaux. Donc AB plus AB. La somme de deux vecteurs, c'est un vecteur, donc égal à 2AB. Oui.
et AB plus AB, par exemple, plus AB plus AB égale 1, 2, 3, 4 égale à 4 AB. On peut l'écrire sous cette forme. Donc AB plus AB, on peut l'écrire sous forme de 2AB. De même pour 4, pour 5, 5AB. Et pour N, par exemple, AB plus AB plus AB. Et donc AB plus, par exemple, AB, N fois, mais N est un entier naturel. Donc ça donne N fois AB. Si on a par exemple moins 3 AB. Moins 3 AB, on peut l'écrire sous cette forme. Donc si on change de signe, l'ordre des points va changer. 3 BA, et ça donne BA plus BA plus BA 3 fois. Très bien. Donc si on a par exemple un vecteur AB, oui, si on veut par exemple construire un point M tel que AM égale à 2AB, donc il suffit de mesurer combien de AB. 1, 2. Donc M, ça existe ici. Si on veut par exemple tracer un point tel que par exemple AN égale à moins 2 AB par exemple, ou bien moins 3 AB. Donc on trace inversement. Moins 1 AB, moins 2 AB, moins 3 AB. C'est ça? Donc ça existe ici. Oui, donc je pense que c'est clair. Mais maintenant, on va écrire ce qu'on a expliqué. Oui. Donc 9. C'est 9 maintenant. 9. Somme. Somme de vecteurs. Des vecteurs égaux, bien sûr. On parle des vecteurs égaux dans cette année. Après, on va avoir la somme de produits d'un vecteur par un nombre. Oui. Pas nécessairement entier. Oui, donc soit A et B, deux points distincts du plan. Oui, on a. Et N, bien sûr, et N, un entier naturel. Oui. Un nombre entier naturel. Oui, donc, bien, on peut ajouter ici un nombre antinaturel, oui. Donc, on a AB plus AB égale à 2AB. Et par exemple, AB plus AB plus AB, par exemple, plus AB plus AB, combien de fois? 1, 2, 3, 5 égale à 5 AB. Et moins, par exemple, 2AB. Donc, égal à quoi? Donc, on peut changer le signe en changeant l'ordre des points, bien sûr. 2BA égale à BA plus BA. Et par exemple, moins 4AB, ce sera 4 d'abord BA égale BA plus BA plus BA, combien de fois? 4. Oui, donc d'une manière maintenant, d'une manière générale,
général, on a AB plus AB plus AB plus AB n fois, oui, égale à n fois AB. Si n égale à 5, donc ça devient ici 5. Si n égale à 2, 2, etc. Oui, et moins NAB égale à NBA. Oui, donc on va prendre exercice. Et donc, ce sera l'exercice 8. Oui, soit A et B, 2 points distincts. Donc, on va prendre un exercice 8. Donc, soit ABC, un triangle. Oui. 1, construire une figure. 2, construire 2 points. 2 points. E, F, tel que vecteur AE égale à 3, AB et AF égale à moins 2. Donc c'est 2, moins 2 c'est B. Donc solution d'exercice 8. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va construire la figure. La figure, donc, solution, donc 1, c'est la figure. Et donc pour la figure, on va construire oui, un triangle quelconque. Oui. A, B et C. Bien. Donc 1 ou bien 2. Construisons le point E. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a dans les données? On a AE. AE égale à 3 AB. Donc on a AE égale à 3 AB. Oui, donc AE égale à 3 AB, c'est-à-dire que le point E se trouve dans la droite AB. Donc on doit prolonger la droite comme ça. En bas. Et donc
Donc, oui, donc E appartient à la droite AB. Bien sûr, voir la figure. La figure, c'est dessus. Et on prend. Maintenant, on va prendre le compas comme ça, on mesure AB, et on trace 1 AB, 2 AB, 2 et 3. Le 3 AB, donc c'est la position du point E. Maintenant, on trace le point, ou bien construisons le point F. Donc, d'après les données, on a quoi? D'après les données, on a AF égale à moins 2CB. Donc, on a AF en moins 2CB. Oui, donc moins 2CB. Et on sait que moins, donc on sait que moins AB, oui, moins AB égale à BA. Oui. Et moins N et moins NB égale à NBA. C'est-à-dire moins 2AB égale à 2BA. Donc on peut changer, oui, donc on peut changer le signe. Donc AF égale. Donc on peut changer le signe, bien sûr, en changeant l'ordre des points, égal à 2BC. C'est-à-dire donc le point F. Donc d'abord on trace 2BC. Ici 2BC. On prolonge comme ça. Donc c'est 1BC, 1BC, et ça c'est 2BC. Donc le point E appartient à la droite passant par A et parallèle à BC. Donc E, ou bien F, pardon, F. Donc F appartient à la droite passant par A et parallèle à BC. Donc F appartient à la droite passant par A et parallèle à BC. Oui, donc voir la figure ci-dessus. Oui, ci-dessus. Donc on trace un parallélogramme ici. Donc pour l'égalité des vecteurs, on travaille toujours ou bien sur la même droite ou bien sur des droites parallèles. Donc vous remarquez qu'on utilise beaucoup le parallélogramme dans le cours de vecteurs et translation. Il a beaucoup d'utilité dans ce cours. Ici, c'est le point F. Donc, on s'arrête là et on se voit dans la 8e partie du même cours, c'est-à-dire le cours de vecteurs et translation.
Donc merci et au revoir.